Voilà, depuis quelques années, nous avons ouvert, le monastère a ouvert une collection de publications. La première publication était un livre de 150 pages à peu près, dans cette collection rouge que vous voyez, qui s'appelle, dont le titre principal est l'orthodoxie, et il y a des sous-titres. Le premier exemplaire, c'était l'orthodoxie, qu'est-ce que c'est, qui était un volume paru à la suite des demandes qui nous sont faites par les gens, les visiteurs qui viennent au monastère ou dans notre magasin, et qui nous disent, avec un vocabulaire inadéquat, qu'est-ce qui vous différencie, vous les orthodoxes, d'avec nous, vraisemblablement avec les catholiques. Et à force de poser des questions, c'est facile, on peut répondre, ben nous, on ne croit pas au pape, on ne croit pas à l'Immaculée Conception, mais l'orthodoxie ne se définit pas par des choses négatives. Et ceci ne sont que des conséquences même d'une différence plus fondamentale. Et pour que les sœurs puissent répondre à ces questions, j'ai écrit un livre avec les différences historiques et théologiques, surtout théologiques, entre l'orthodoxie et les autres confessions chrétiennes. Et ça a donné naissance à ce livre, et à chaque fois que j'ai montré des différences, j'ai voulu expliquer aussi que certaines étaient différentes, des différences fondamentales qui nous empêchaient d'être en communion les uns avec l'autre, les autres étaient des questions qui n'étaient pas fondamentales, accessoires, mais utiles, ou d'autres étaient simplement des questions de mesquinerie personnelle. J'ai mis une gradation comme ça. Et dans un but toujours, évidemment, de montrer une espèce de catéchèse pour montrer quel est le but de notre foi, à quoi nous conduit la foi, pourquoi nous croyons à cela. Donc c'était le premier volume. L'orthodoxie, qu'est-ce que c'est? À la suite de ça, nous, les sœurs du monastère ont voulu publier des homélies que j'avais prononcées, que je prononce encore régulièrement le dimanche, sur certains aspects de l'orthodoxie. C'est la suite de l'orthodoxie. Qu'est-ce que c'est? Et nous avons cette collection rouge que vous voyez là, la construction de l'Église, puisque nous sommes en train de construire une Église, épiphanie d'un mystère, c'est-à-dire la manifestation d'un mystère, du mystère évidemment, de notre relation avec Dieu. Une vie chrétienne épanouie, c'est la sainteté. Un autre titre, sur l'explication de la divine liturgie, la vie du ciel sur la terre, l'union du ciel et de la terre, etc. Nous avons 10 opuscules comme ça, qui représentent à chaque fois une ou deux homélies. C'est des opuscules qui font une vingtaine de pages, les uns et les autres. Ça, c'était notre première collection. Nous ouvrons une deuxième collection, qui est tout à fait nouvelle actuellement, une collection bleue, toujours dans le cadre de l'orthodoxie évidemment, sur différents thèmes, mais ce sont des homélies ou des discours, des conférences qui ont été faites par notre supérieur, par notre higoumène, le père Emilianos, récemment mort en odeur de sainteté. Et nous reprenons ces homélies qui ont été publiées, traduites à partir du grec. Donc vous en avez une que j'ai en main sur le mariage. L'essentiel de tout ce qui fait l'orthodoxie, l'essentiel de ce qui nous a enseigné, c'est la communion avec Dieu. Puisque nous parlons de la Septante, la lecture des livres spirituels, qui sont plus sur les livres spirituels que sur la Septante d'ailleurs, mais enfin c'est dans la continuité. La communion des deux mondes, le monde du ciel et de la terre, vous voyez. Nous avons trouvé le paradis, c'est-à-dire par la vie spirituelle, nous participons, nous découvrons vraiment ce qu'est le paradis auquel nous étions promis avant la chute originelle. Nos relations avec le prochain, ça c'est fondamental. Nos relations avec le prochain ne sont pas uniquement des relations sociales, ce sont des relations de communion. Et si nous avons un peu de finesse, un peu de sensibilité, cette communion se manifeste à travers des pensées, à travers des gestes, à travers des attitudes, à travers des dialogues, et une délicatesse de relations qui nous permettent d'entrer en communion avec les autres.
une homélie ou deux homélies sur la prière qui revêt aussi une forme d'ascèse. Il faut se forcer à prier, ça ne vient pas toujours tout seul du premier coup, et toute notre vie c'est une lutte pour acquérir la prière qui n'est encore qu'un moyen, qui n'est pas une fin en soi, qui est un moyen d'atteindre Dieu, de nous mettre à la disposition de Dieu, de nous mettre en situation de recevoir Dieu, qui se reçoit dans l'abnégation de soi-même, dans l'acceptation de la volonté de Dieu, donc dans la patience, donc dans le silence. C'est le cheminement de la prière. Sur le repentir, qu'est-ce que c'est le repentir? Ce n'est pas uniquement de regretter des fautes passées pour lesquelles on se triturerait l'esprit, mais c'est vraiment un changement de vie, une transformation intérieure qui nous fait mettre le Christ, qui nous apprend à mettre le Christ devant nous et non pas derrière, de le faire prendre notre place, de vivre en Christ, puisque lui a vécu en nous. La connaissance de Dieu s'acquiert par l'humilité. Je n'ai pas besoin de développer ce thème-là. Guéronda Emilianos fait des homélies splendides là-dessus, qui, lorsque nous les lisons, nous avons vraiment envie d'entrer dans ce mystère et de suivre ce qu'il nous dit à faire. Et puis, des généralités, une des homélies sur la vie spirituelle. Et comme nous avons démarré cette collection-là au moment de Noël, le premier volume est dit sur la nativité du Seigneur, la nativité du Christ. Et ces homélies ont quelque chose de particulier, des homélies qu'il a faites dans la dernière partie de sa vie publique, si je puis dire, avant d'être malade. Et il a essayé d'exprimer, alors que son cerveau était déjà atteint par la maladie, il a essayé d'expliquer par des phrases qui exprimaient toute la vigueur de sa vie spirituelle, mais il ne terminait pas complètement ses phrases, il les expliquait plus, si vous voulez. Mais c'est d'une densité extraordinaire, et de manière à ce que ce soit compréhensible par les gens, nous nous sommes permis, non pas de finir ces phrases, mais d'essayer, par quelques mots, le moins développé possible, d'expliquer un peu ce qu'il voulait expliquer, ce qu'il voulait présenter. Voilà, ça nous fait, je crois, 12 numéros qu'on appelle les opus, parce qu'il fallait bien, qui veut dire opuscule en abrégé. Ça n'a rien à voir avec les opus musicaux des grands auteurs que nous connaissons, pas des grands compositeurs. Une première série de 12, et nous espérons à la suite en publier d'autres, aussi bien de Périménos que les sœurs ont l'intention d'en publier de la collection rouge. Vous voyez, nous avons une collection rouge, nous avons une collection bleue. Je ne vous promets pas d'avoir aussi une collection blanche pour faire le drapeau français.